Quelle folle matinée! Jenny et ses parents sont enfin prêts. Ils ont des billets pour le concert de Harry Styles. Elle doit seulement prendre une veste pour la soirée. La dernière fois qu'elle l'a vue sur le balcon, Jenny a trouvé un chapeau et une poignée de porte de balcon. C'est mauvais signe. La poignée devrait être sur la porte. Ses parents sont déjà dehors. Ils ne savent pas que leur fille est piégée. Ils ne peuvent pas la laisser comme ça. Le père appelle le 911. Il doit sauver sa fille maintenant. Ah, voilà le sauveteur. Enfin! L'opération spéciale ne durera pas plus de 2 ou 3 jours. Les parents attendent. Jenny a l'air un peu bizarre. Elle est probablement juste effrayée. C'était pas elle. Jenny va bien, sauf qu'elle est enfermée sur le balcon. Elle a trouvé une télécommande. Ce n'est clairement pas une télécommande de télévision. Elle contrôle peut-être les plaques tectoniques ou le climatiseur. La télécommande ne fera pas de différence ici, mais elle a aidé Jenny à fabriquer un super fauteuil de massage. Elle doit le faire breveter. L'estomac de Jenny crie littéralement « Nourris-moi ». Elle a regardé suffisamment d'épisodes de Survivre à tout prix pour se procurer sa propre nourriture dans une situation extrême. Latence tue. Il est temps d'être créatif. Pour attraper un oiseau, il faut réfléchir comme un oiseau. Pas une seule colombe ne peut résister à un si bel homme avec beaucoup de grains. Mais ça marche pas. Ce type ne sait pas du tout comment séduire. Maintenant, Jenny va lui montrer comment on fait. Au zoo, le pélican n'a pas pu détacher ses yeux d'elle. Elle fait de gros efforts. Mais sa danse d'accouplement et son chant n'ont attiré personne. Ne t'énerve pas, Jenny, tu peux toujours manger des céréales. Leur voisin, Monsieur Wagner, fait pousser du raisin sur son balcon. Jenny a des moucherons et des chenilles dans l'appartement à cause de lui. Mais aujourd'hui, ça a payé. Monsieur Wagner est un Anglais gourmand. Il ne veut pas partager. Jenny est assez intelligente pour planter les graines et faire pousser son propre raisin. Mais ça pousse très lentement. Aime cette vidéo pour que ça pousse plus vite. Merci les gars. Les parents sont déjà partis au McDonald's le plus proche pour acheter de la nourriture. Oh, sa maman n'est pas en forme pour jeter les paquets sur le balcon. Et son père n'est pas en forme pour recevoir un paquet dans la figure. Il y a une autre option. Envoyer le dîner de la fille avec les ballons. Jenny n'est pas assez intelligente pour attraper un hamburger volant. Mais c'est quand même une brute. Elle a déjà renversé un hélicoptère avec un lance-pierre. Elle n'aura aucun problème avec les ballons. Le déjeuner s'est envolé dans ses mains. Et le drone, il appartient à Monsieur Wagner. C'était son erreur d'espionner, ça lui apprendra. Quels sont ces sons? C'est quelqu'un qui regarde Naruto dans la maison d'à côté. Jenny n'a pas vu cet épisode. Elle ne veut pas le manquer. C'est génial qu'elle ait des jumelles. L'essentiel est de ne pas tomber. Une lorgnette l'aidera à profiter de l'image en 4K. Jenny s'ennuyait tellement qu'elle a décidé de regarder dans une vieille boîte. Et elle a trouvé un costume de Spider-Man. Les photos du super-héros vont la rendre riche. Il change probablement de vêtements ici et là et s'envole pour faire ses trucs de super-héros. 5 minutes et Jenny s'est endormie. Spider-Man a pris ses affaires et a réveillé le paparazzi. Il a laissé un petit cadeau pour la mignonne. Et un poster avec son autographe. Elle sera bientôt libre. Papa a récupéré la corde que le maire a utilisée pour attacher son yacht sur le quai. Maintenant, c'est le chemin de Jenny vers la liberté. Le voisin du dessous est un professeur de gym. La corde a attiré son attention. Jenny la fixe sur elle-même pour que son père puisse monter. J'ai quelques questions quand même à propos de ce plan. Le papa grimpe vers sa fille comme si le balcon était l'Everest. Et le prof de gym va calmer ce grimpeur. Il pense que le papa de Jenny est le voleur. Mais maintenant, Jenny a une corde. Je sais pas comment, mais elle l'a transformée en boîte à jouer. Il y a beaucoup de voleurs dans ce quartier. Jenny essaie d'avertir sa maman, mais elle est trop occupée à parler au téléphone avec son amie. Elle paye cet appel avec l'argent non seulement de son compte, mais aussi de son sac à main. Tu peux penser qu'il ne s'agit pas d'un vol, mais d'un acte de charité pour les jeunes pauvres. Mais le voleur ne fait que taquiner Jenny et elle ne pardonne pas. Il n'aurait pas dû la mettre en colère. L'argent de maman est pour elle et elle ne va pas le partager. Et son papa a gagné cet argent en travaillant dur.
Il est responsable des ressources humaines chez Google. Jenny a fait une sieste, alors elle est pleine d'énergie. Il y a un fil sur son balcon. Après quelques expériences, elle a pu voir qu'il était électrique. L'électricité est ce dont elle a besoin pour éclairer le balcon. Oh, les baskets, exactement comme elle le voulait. Ce n'est pas sa taille, mais elle s'est rongé les ongles et a plié quelques doigts. Ces vieilles pantoufles sont si attachées à elle. Oh non, c'est juste que le sans-abri n'a pas aimé la couleur. Il fait si chaud aujourd'hui. Le mercure essaie de briser le verre du thermomètre et de s'échapper vers le ciel. Le soleil semble être en colère contre Jenny. Et elle ne sait pas pourquoi. Il brûle ses affaires une par une. Se rapprochant de Jenny elle-même. Elle ne rentre plus dans une boîte comme avant. Elle doit se sauver maintenant. Un baldaquin à vêtements? Pourquoi n'y a-t-elle pas pensé avant? C'est qui le loser maintenant? Oh, un avion en papier. C'est peut-être une lettre d'amour d'un fan secret. Mais ça ressemble plus à une lettre d'un harceleur fou. La frontière entre eux est trop mince. Ce psychopathe ose se moquer d'elle. Elle n'est pas un chat à taquiner avec un laser, même si elle est très mignonne. Jenny va attraper tous les points lumineux. Maintenant, elle a les points lumineux dans un beau calendrier. C'est une jolie lampe de chevet. Papa s'ennuie de sa petite princesse. Il est déprimé parce qu'ils ne sont pas ensemble. Maman essaie de le soutenir de toutes les manières possibles. Elle a même fabriqué une poupée à la place de Jenny. Mais aucune poupée ne peut remplacer nos proches. Sauf s'il y a une photo. C'est presque la même chose. Et Jenny a de nouveaux problèmes. Un vent violent a emporté son Pepsi et a ruiné ses cheveux. Attends un peu, les cheveux étaient les mêmes avant le vent. L'automne est arrivé si vite. Il est temps de prendre ses vêtements chauds dans l'armoire. Le vent les a emportés avant que Jenny n'en fît quelque chose. Jenny a décidé de donner une leçon au vent et l'a enfermé dans une valise. Alors, tu aimes ça? Élément stupide. La fille a apprivoisé le froid et maintenant elle a un réfrigérateur. Les parents élaborent un plan pour sauver leur fille. Papa a regardé trop de films d'action. Tu pourrais penser qu'il est devenu fou et tu serais proche de la vérité, mais tous les adultes ne sont que de grands enfants. Ils aiment aussi jouer. Ou alors la vie quotidienne serait trop ennuyeuse. Papa adore jouer au bricoleur. Il n'y connaît rien, mais d'une manière ou d'une autre, ça marche. En fait, ça arrive à tous les hommes. Bien sûr, il y a un risque qu'un jour, il se croit tout puissant. Mais quand ça ne marchera pas, il pleurera comme un enfant. Et Jenny a trouvé une autre valise sur le balcon. Il y a un lecteur de vinyle à l'intérieur. Elle ne sait même pas ce que c'est. Cette petite idiote pensait que c'était un grill, alors elle n'a pas compris pourquoi le sandwich était froid. C'est comme si quelqu'un avait donné un iPhone à un homme primitif. Nous sommes face au fossé technologique entre les générations. Le temps guérit, même l'effondrement de Jenny. Maintenant, elle a une montre et elle ne bat pas le lecteur de vinyle avec un clavier. Elle veut toujours écouter de la musique. Elle inspire dans les moments difficiles. Pourquoi aller à un concert de Harry Styles quand tu peux l'écouter sur ton téléphone? Au concert, Jenny aurait honte de danser comme ça. Et personne n'aime vraiment comment elle chante. Tout le quartier s'est rassemblé. Les voisins ont cru que c'était un chien qui mettait bas. Jenny a de la chance, elle porte des écouteurs et ne peut pas s'entendre. Elle a donc décidé que les gens se sont rassemblés pour apprécier son talent de chanteuse. Un des voisins a cassé la fenêtre. Ce qui signifie que Jenny est libre maintenant. Elle peut enfin faire un câlin à ses parents. Il s'avère que la musique l'a quand même sauvée. La balle a roulé dans le mauvais sens. Elle est arrivée chez le sans-abri Dylan. Il pourrait manger cette balle, mais il l'a rendue à la gentille fille. C'est à cause de ses yeux charmants. Dylan n'a pas peur de jouer. Son seul ami est un homme gonflable dans une station-service. Ça fait longtemps qu'il ne s'est pas autant amusé. Ils sont tombés sur une énorme niche pour chiens à la décharge. Je me demande quelle race c'est. Et puis Jenny a eu une idée. Ils peuvent la transformer en maison pour Dylan et il ne sera plus sans abri. Mais peut-être qu'un câlin était une mauvaise décision. Personne n'a jamais fait de câlin à ce pauvre gars. Pas étonnant, il a vraiment besoin d'une douche. Le sans-abri a décidé de finir de manger la chaussure qu'il a trouvée le matin. Mais il doit interrompre son déjeuner. Un sans-abri s'offre une journée de spa. La fille ne sait pas que Dylan a peur de l'eau, comme un chat. Mais Jenny ne prend pas un nom pour réponse.
c'est l'heure d'un grand lavage. C'est très difficile, ils ont juste besoin de beaucoup d'eau et de savon. On dirait une soirée mousse. Laver un sans-abri est encore plus drôle que la voiture de papa. Dylan a aimé les éponges. On dirait qu'il a rejoint le processus. Il s'avère qu'il sait écrire. Maintenant, tout le monde saura qui vit ici. J'espère que l'énorme chien ne reviendra pas dans sa maison. Pas sûr qu'il lira le nom du nouveau propriétaire. La maman de Jenny s'occupe de ses affaires, comme toujours. Mais la petite fille n'a plus besoin de son attention. Elle a un nouveau jouet maintenant. Caramba, on dirait que maman arrive. Vite, mode masquage. Maman cherche sa brosse à cheveux. Oh, c'est bien qu'elle ne sache pas que Jenny l'a utilisée pour coiffer le sans-abri. Si seulement elle s'inquiétait autant pour sa fille. Elle a aimé cette lampe inhabituelle. Maman a besoin que tu écrives dans les commentaires où se trouve la brosse à cheveux. Elle ferait mieux de partir pour que l'amitié de sa fille avec le sans-abri reste un secret. C'est bien que personne n'ait essayé d'allumer Dylan. Qui pourrait imaginer que jouer avec un sans-abri était si amusant? Dylan attire littéralement la malchance. Il a accidentellement cassé un tuyau dans l'arrière-cour. Et cela signifie que maintenant, ils auront des problèmes d'eau dans la maison. Maman a voulu remplir le pot, mais il n'y a pas d'eau. C'est une femme indépendante, alors elle va s'en occuper toute seule. Et elle ne fait pas confiance aux plombiers locaux. Il est temps pour Dylan de se cacher. Un sans-abri dans le jardin la mettra encore plus en colère que des jouets partout sur le sol. Elle n'avait pas remarqué cette fontaine avant et maintenant elle est contente qu'elle soit là. C'est parti pour le dîner. Maman est partie, alors Dylan peut arrêter de prétendre qu'il est une lampe. C'était proche. Le tuyau et la lampe de poche de maman ont donné une idée à Jenny. Elle peut en faire une lampe pour la maison. Maintenant, Dylan n'aura plus peur dans le noir et il en est très heureux. Jenny s'occupe de la nourriture de son nouvel ami. Il avait l'habitude de manger de la nourriture avariée à la décharge. Il a encore tellement de choses à apprendre. C'est comme si Jenny avait un enfant maintenant. Elle doit lui dire tout ce qui concerne le monde et être son parent. Il avait l'habitude de voler des œufs dans les nids. Mais il s'avère qu'il y en avait toujours dans le magasin. Pendant que Dylan se régalait, Jenny a eu une idée géniale. Elle peut utiliser des cartons d'œufs pour décorer l'intérieur de la maison. Ce sera une excellente isolation phonique. Les pivers essaient toujours de la frapper. Maman s'est souvenue de Jenny quand elle a dû sortir les poubelles. La poubelle est exactement ce que son nouvel ami aime. C'est quelque chose de spécial pour lui. Mais pourquoi a-t-il besoin d'autant de bouteilles en plastique? Reste calme, un professionnel de la décoration en plastique travaille. Il a fabriqué une chaise comme un pro. Pas mal. Il reste même du soda dans l'une d'entre elles. Va-t-il vraiment boire ça? Dégoûtant. Roi, mieux vaut t'asseoir sur ton trône. Tu le mérites. Dylan a volé un baril dans une décharge de déchets nucléaires. Il a l'habitude de faire un feu dans ses barils pour se réchauffer. Mais un feu ouvert est très dangereux. Jenny ne laissera pas cela se produire dans son jardin. Il vaut mieux faire une table qu'un baril explosif en feu. Dylan a l'air d'aimer ça. Jenny a perdu son ami quelque part. Mais elle a trouvé un étrange rideau sur le mur. Je me demande ce qu'il y a là. Waouh, c'est étrange. Le mur veut-il des likes? Jenny ne comprend pas. Mais peut-être qu'elle doit appuyer. Waouh, c'est trop cool. Et si tu likes sur YouTube? Ça marche pas. S'il te plaît, essaie d'aimer cette vidéo. Oh, merci mes amis. Trop beau. Jenny adore jouer à Tetris. C'est de là que vient sa passion pour la construction. Oh non, son téléphone est mort. Dylan veut remonter le moral de sa nouvelle amie. Elle peut jouer à Tetris dans la vraie vie. Voyons comment elle s'y prend. Multitouch, Dylan se débrouille très bien. Et Jenny a un talent pour manipuler un homme. On dirait qu'ils ont même construit quelque chose ensemble. L'humeur de la fille est géniale. Dylan a fait son travail. Et ils ont fabriqué une super étagère. Elle s'intègre parfaitement à l'intérieur de la maison de Dylan. Les fleurs créeront un sentiment de confort particulier. Jenny a décidé de montrer à son ami comment elle vit, pour qu'il puisse enfin voir à quoi ressemble une maison normale de l'intérieur. Dylan est très facile à surprendre. Avant, il pensait que le confort signifiait se couvrir avec un couvercle de poubelle quand il pleut. Il doit encore apprendre quelques bonnes manières, bien sûr. Ce canapé moelleux l'a enveloppé comme un nuage.
Oups, on dirait que maman est de retour. Ils doivent cacher Dylan maintenant. Maman ne sera pas contente de voir un sans-abri dans le salon. Mais un tapis tordu au milieu de la pièce n'est pas une bonne idée pour le masquage. C'est une femme forte. Elle a déplacé un homme de 70 kilos facilement. Mais ce n'est pas un atterrissage en douceur. Ce n'est pas la première fois qu'il se cogne la tête. C'était une mauvaise idée de l'inviter à la maison. Jenny a préparé son célèbre hamburger pour s'excuser. Mais elle a oublié les couverts. Il lui a fallu trop de temps pour les trouver. Dylan a déjà tout mangé et il n'a jamais utilisé de couverts de toute façon. Pourquoi en aurait-il besoin? Il a des mains, ce sont ses couverts, toujours avec lui. Il a eu ses tatouages quand il était en prison. Il est temps pour Dylan de mettre à jour sa garde-robe. Pour lui, ça signifie coudre de vieux vêtements. Jenny en a déjà assez qu'il porte les mêmes choses. Il est temps d'habiller son ami. Dylan a peur du changement. Il aime vraiment ses vêtements. N'aie pas peur, essaie tout simplement. Regarde, ça lui va vraiment bien. Et Jenny a ses propres projets pour ses vieilles affaires. Dylan a peur de dire adieu au passé. Il devrait commencer à faire confiance à son amie. Elle lui a fabriqué un organisateur cool à partir de chiffons déchirés. Il économise déjà de l'argent. Dylan poursuit un pneu avec un brûleur à gaz depuis 1 heure. Mais le pneu doit avoir peur alors qu'il ne va pas abandonner. Cela pourrait durer longtemps si Jenny n'était pas là. Il a promis de ne pas faire de feu. Il est préférable de transformer ce pneu en quelque chose d'utile. Par exemple, un parterre de fleurs. La nature inspire et rend tout meilleur. C'est toujours agréable de créer quelque chose de beau de ses propres mains. Surtout quand ce quelque chose fait partie de la faune sauvage. Mais je ne suis pas sûre que ce type de plante soit légal dans cet état. Dylan a décidé d'explorer la maison de son ami. Il a encore tellement de choses à voir. Par exemple, son reflet dans le miroir. Il a l'habitude de se regarder dans une flaque d'eau. Et dans une flaque d'essence, il est toujours plus beau. Le gars a décidé de se raser car c'est la première fois qu'il peut se voir normalement. Le relooking ne fait que commencer. Oh, alors il n'a pas 50 ans? Regarde, il est vraiment beau. Et ce n'était pas de la mousse à raser, c'était de la crème fouettée. Mais il ne sait pas ce que c'est, alors il pense que Jenny mange de la mousse à raser. Le paquet est enfin arrivé. La fille a une surprise pour son sans-abri. C'est une horloge. Maintenant, il saura quand c'est le matin et quand c'est le soir. Mais Dylan préférait la boîte. Il avait l'habitude de vivre dans une boîte comme celle-ci. Ça lui rappelait son enfance. Jenny s'est précipitée pour libérer son ami maladroit. Il s'attire toujours des ennuis. Mais ce papier bulle a attiré son attention. Dylan aime ça. Maman était sur le point de faire une sieste quand Jenny a eu besoin de son oreiller préféré. Maman pensait toujours qu'il y avait des fantômes dans la maison. Mais ce ne sont pas des fantômes, c'est sa fille qui s'occupe de son ami. Il a un oreiller mais n'a pas encore de couverture. Mais elle s'en occupera. Maman essaie à nouveau de s'endormir. Mais encore une fois, elle n'arrive pas à se détendre. Le sans-abri est vraiment sournois. Il essaie de faire en sorte que Jenny se sente désolée. Et ça a marché. En fait, elle aime s'occuper de lui. Mais ce dont il a besoin, c'est de la montre en or du père de Jenny, pas d'une aide médicale. Bonne idée. J'arrive pas à le croire, la douleur a disparu. C'est la merveille de toutes les merveilles. Mais Jenny n'est pas si stupide. Il est temps de donner une leçon à ce type. Et les injections? Dylan n'a plus besoin de montre et il n'a plus mal. Dylan est maintenant sur TikTok et il adore. Et Jenny a encore des surprises pour lui. Celle-ci sera plus grande. Parce que c'est sa toute première maison. C'est sa crémaillère. Alors Jenny le laisse couper le ruban. Il n'est plus sans abri. Maintenant, il est chez lui. Je ne sais même pas comment le dire correctement. Jenny a remarqué le smartphone de Dylan. Elle s'est méfiée. Alors il a menti à cette pauvre fille pendant tout ce temps. C'est cruel. Il essaie de s'expliquer. Il est en fait riche, mais il n'a pas d'amis. Il est prêt à payer beaucoup d'argent pour les soins de Jenny. Mais elle n'a pas besoin d'argent. Jenny a juste besoin d'un bon ami. Alors elle lui pardonne. Mais maintenant, maman reçoit tout le temps des coups sur la tête. Elle devrait peut-être faire plus attention à sa fille. Maman ne s'attendait pas à voir un étranger avec des fleurs. Elle est un prédateur au fond d'elle-même. Et elle est tombée amoureuse. Et elle n'est pas prête à lâcher une si belle proie. Dylan semble l'aimer aussi. C'est ainsi que Jenny a eu un bon père et un ami sympa en une seule personne. Et Dylan organise une fête avec tous les jouets les plus branchés. Et tous les élèves les plus populaires sont là.
Nick l'intello a même apporté son yo-yo rétro. Il fait peur aux invités. C'est comme un musée du jouet. Oups! L'intello a gâché la fête sans même entrer. Dylan se sent mal à l'aise. Si on le secoue, est-ce qu'on trouvera un jouet plus récent? Le secouer est plus amusant que de faire la fête avec lui. Nick vient de rencontrer une fille qui fait sauter son cœur d'un battement. Ruby. Et c'est réciproque. L'amour, c'est faire ses devoirs ensemble. Faire pousser une plante en une semaine est plus difficile qu'il n'y paraît. Ils n'ont fait pousser qu'un tout petit arbrisseau. Dylan et Hélène se moquent d'eux. Nick en a assez des moqueries. La science va montrer à ces brutes ce qu'il en est. N'importe qui peut fabriquer un cactus en 5 minutes. Faire pousser une vraie plante demande du temps, de l'amour et de la photosynthèse. Tu pourrais même le faire à partir d'une chaussette. Tu n'as pas besoin de l'arroser. Mais tu devras la laver. Ça pue. Les intellos ont battu les enfants populaires. L'argent ne fait pas tout. La créativité est importante aussi. Dès qu'ils se sont assis pour travailler, ils ont reçu une notification indiquant que le jeu commençait. On ne peut pas manquer ça. C'est tellement excitant. Regarde comme c'est tendu. L'athlète fait un mouvement risqué et... il réussit. Le monde des échecs n'a pas vu une telle bataille depuis longtemps. Personne ne s'attendait à la défense de Capablanca. Cette partie entrera dans l'histoire. Ruby et Nick ont baissé leur garde. Les enfants populaires ont des problèmes. Hélène et Dylan adorent faire des farces. Mais comment peuvent-ils s'arrêter de regarder ce jeu? Grandmaster Bishop est en pleine forme aujourd'hui. Il bat l'autre maître d'échecs après seulement 10 minutes de jeu. Yay! Maintenant, on peut retourner à nos travaux manuels. Mais Dylan et Hélène ont tout caché. Aide-les à retrouver leurs outils. Ils commencent à avoir peur que ce soit des fantômes. Commente ci-dessous et dis-leur où chercher. Les as-tu trouvés? Merci, t'es au top. C'est triste de regarder une fête amusante à laquelle tu n'as pas été invité. Je sais, hein? Les intellos sont aussi des personnes, ils méritent d'être invités. Nick est tellement en colère que sa gorge est devenue sèche. Et le robinet aussi. Nick est encore plus en colère maintenant. Appelons le plombier. Pas comme ça, Nick, allez! Ne casse pas plus de choses. Attends, ça ressemble à un pop-it? Ça ressemble à un tube. Maintenant, les intellos ont le leur. C'est difficile de contrôler Mère Nature, mais on doit travailler ensemble. Tout comme Dylan et Hélène planifient leur farce ensemble. Ils veulent présenter les intellos à leur araignée Bill. Elle est très amicale. Elle a 8 mains que tu peux serrer. Et elle fait les meilleurs câlins. La farce a échoué. Pourquoi aurais-tu peur des arachnides? Dylan devrait lire un livre sur la façon de se débarrasser d'un hockey. Il n'est pas si cool que ça, après tout. Nick et Ruby veulent gagner de l'argent pour acheter des produits chimiques pour leurs expériences. Ils travaillent comme nettoyeurs dans un café. C'est là que tous les grands scientifiques ont commencé. Enfin, pas vraiment, mais quand même. Dylan et Hélène ne sont pas de cet avis. Leurs parents sont avocats et ils achètent tous les jouets de leurs enfants. T'as pas besoin d'acheter. Ruby peut transformer une éponge en un jouet cool. C'est facile et tu peux jouer et travailler en même temps. Le père de Dylan joue à Brawl Stars en plein procès. Ruby n'est pas avocate, mais elle ne veut pas perdre. Quel dur à cuire. Nick est fier de sa petite amie. Regarde, tu n'auras jamais rien de tel. Ruby et Nick peuvent être fiers d'eux. Ils ont été formidables. Voici leur chèque de paye. Pas besoin de parents. C'est difficile d'entrer dans une fête privée. Nick échange leurs billets contre des jouets. Personne ne les reconnaîtra comme ça. Papa a dû raser sa moustache et Ruby a dû tailler son chien pour ça. Tout repoussera. Il leur suffit d'entrer. Et ils ont réussi. C'est donc ainsi que vit l'autre moitié. Ils ne veulent pas attirer l'attention. Habillés comme ça, bonne chance. Dylan essaie de réaliser un super tour avec Hélène et une bulle. Mais ça ne marche pas. Ah, c'est d'eau savonneuse. Nick et Ruby doivent sauver la fête. Peut-être alors ils seront populaires.
Ils sont intelligents et très doués pour les inventions. Découpe des pailles et colle-les ensemble. Fais une forme cool. Ça a l'air plutôt créatif. Un peu d'eau savonneuse, un sèche-cheveux, et la fête est géniale. C'est tellement amusant. Dylan commence à avoir des doutes. Nick s'est fait prendre. Il pleure beaucoup. Il a même inondé ses voisins. Être un génie est un travail difficile. Il est heureux d'avoir une petite amie qui le soutient et qui lui offre des boissons et des échecs. Oh, mauvais courant. Ils ont encore des jouets sympas. Oh, ça fait mal au cœur. Ruby veut lui remonter le moral d'une manière ou d'une autre, mais elle n'a même pas besoin de payer pour ça. Il suffit d'utiliser une balle, une tasse et 5 minutes de son temps. Oh, wow! Regarde ce super jouet! C'est un hamster de compagnie qui ne te mordra jamais. Nick ne pleure plus. Ruby a fait un excellent travail. Et Nick est vraiment reconnaissant. Nick a un besoin urgent d'un nouveau jouet. Mais où peut-on en trouver un? Tout comme une pomme est tombée accidentellement sur la tête de Newton, Nick est tombé par hasard sur le vieux jouet en caoutchouc de son chien qui émet des bips. S'il est rempli de la lotion de maman, il est clair qu'elle ne sera pas emballée par ce jouet. Mais le chien aura un jouet super tendance. Et en même temps, une peau de main super douce. Cette découverte doit être partagée sur Internet dès maintenant. Oh, notre jeune ingénieur est si négligent. Il y a un nouveau garde à la fête. C'est notre vieil ami Nick déguisé. Il ne laisse pas entrer le premier invité. C'est son droit. Maintenant, Ruby et Nick ont un moyen d'entrer. C'est tellement amusant. Dylan a offert à Hélène un super collier. Ça doit être super cher. On doit prendre un verre pour fêter ça. Ruby devient jalouse. Tout ce que Nick lui donne, ce sont des bâtons de caoutchouc. Mais elle, ce qu'elle veut, c'est un collier. Nick peut en fabriquer un. Il reste de la limonade dans la paille. Ça chatouille le cou de Ruby. Faire un tour de cou, c'est facile. Nick est comme un chevalier, Ruby est sa princesse. Elle est tellement heureuse. Elle a vraiment eu de la chance avec son petit ami. Tous les autres sont gênés. Dylan veut rendre cette fête encore plus lumineuse. Maintenant, c'est une pyjama party. C'est parti! Waouh, Dylan a Huggy Wuggy. Tout le monde est ravi. Ruby et Nick sont arrivés ici sans invitation. Mais ils n'ont pas les mains vides. Ils ont apporté un twister. Peut-être que maintenant ils vont pouvoir entrer. Ce jeu est plein de rebondissements. Nick doit tailler le pyjama de Dylan. C'est horrible. Mais tout le monde s'amuse quand même. Sauf Dylan. Son pyjama est ventilé maintenant. Nick et Ruby ont un nouveau plan pour savoir comment entrer. D'abord, ils doivent donner une mauvaise image de Dylan. Et quand il s'énervera, Ruby prendra le coup et arrangera tout. Pendant ce temps, Nick videra les sacs de haricots. Dylan ne peut pas supporter autant d'humiliation. Et pas à ce point. Il n'y survivra pas. Tu dois te demander ce que les intellos sont en train de faire. Maintenant qu'ils ont de la bourre et du tissu. Ce plan doit être sournois. C'est à ça que servent les déguisements et les diplomates. Attends, quel diplomate? C'est une nouvelle invention? C'est en fait Huggy Wuggy. Dylan n'est plus le gars le plus cool ici. Le voici. Il veut trouver celui qui a gâché sa fête. Mais il n'est pas un grand détective. La piste le mène au capitaine de l'équipe de football. Dylan est furieux. Touchdown. Les gens riches ont tout et ils ne partagent jamais. Ils sont si avides. Tout le monde a tellement faim. Et ils ont tellement de nourriture. Mais tout ça, c'est pour Dylan et Hélène. Comment font-ils pour avoir encore des amis? Ce sont de belles glacières. Elles doivent être chères. Voici Nick. Il a besoin d'un emballage vide. Pourquoi? Ce ne sont que des déchets. C'est exactement ce que tu penses. Cette boîte peut avoir une seconde chance. Waouh, Nick est en train de fabriquer une glacière comme celle d'Hélène. C'est assez facile.
Ajoute de l'eau sucrée aromatisée à la framboise. Et tu as terminé. Génial! Maintenant, on peut avoir de l'eau chère.